Salut à toi, est-ce que toi aussi, à un moment donné, tu t'es dit le marché est saturé? Il y a tout le monde qui vend déjà ça, ce que je propose, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Si c'est le cas, j'ai un truc à te dire et ça va peut-être te déranger un peu, cette croyance, elle est pas vraie. Et je te le dis pas parce que c'est une punchline sympa pour démarrer une vidéo, je te le dis parce que j'ai vécu avec cette croyance pendant un an. La même croyance, un an entier en fait à me freiner moi-même, à travailler 2 fois plus pour 2 fois moins de résultats à cause d'une phrase que je me répétais en boucle sans jamais la remettre en question. Donc dans cette vidéo, je vais faire 3 choses. Je vais te raconter très concrètement ce qu'a été cette année en fait avec des chiffres. Je vais te montrer avec un raisonnement qui est tout simple pourquoi cette croyance elle n'est pas vraie et je vais te donner un exercice à faire toi-même pour identifier si c'est vraiment ce qui te bloque ou si c'est autre chose. Donc, il y a un peu plus d'un an, je travaillais environ 12 à 14 heures par jour. Ouais, c'était mon rythme normal. Et en fait, pour ce rythme-là, pour ces journées à rallonge, je signais quoi? Un client par mois, parfois deux sur un bon mois. Et j'étais très contente, je dis pas, car je gagnais mon argent, je pouvais voyager. Mais fais le calcul en fait avec moi une seconde. 12 à 14 heures de travail par jour, 6 jours sur 7 et parfois 7 jours sur 7 pour un ou deux clients par mois. C'est pas un problème de travail, c'est pas un problème d'effort, j'en mettais de l'effort, j'étais motivée, j'étais tous les jours là, présente, beaucoup trop même, au final. Le problème il était ailleurs. Et je vais y revenir, je vais te montrer où le problème était. Et en fait, pendant cette année, à chaque fois que j'arrivais pas, à chaque fois qu'un prospect disait non, à chaque fois qu'un mois se terminait avec moins de résultats que prévu, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait toujours la même chose. C'est normal, le marché est saturé, il y a beaucoup trop de monde qui fait ça et les autres sont meilleurs que toi, t'es pas assez experte. Je veux que tu comprennes bien ce qui se passait quand j'entendais cette petite voix. C'était pas une pensée que j'avais de temps en temps, c'était vraiment mon explication par défaut. Chaque échec, chaque prospect perdu, chaque mois compliqué, je le rangeais automatiquement dans la même case. Le marché saturé, je suis pas assez bonne pour me différencier. Et cette case-là, en fait, elle était tellement pratique parce que je remettais la faute sur l'extérieur. Parce qu'en fait, elle me demandait rien. Elle me demandait pas de changer quoi que ce soit. Elle me laissait dans ma zone de confort, dans mon système actuel. Elle me disait juste, continue à bosser plus dur. Un jour, ça va payer. C'est ce que j'avais en tête. Continue de travailler. Donne encore plus, travaille encore plus et un jour ça va payer. Sauf que ça ne payait pas, parce que mon problème c'était ni la compétence ni la saturation du marché, le problème c'était que j'étais pas au bon endroit et que je procédais pas de la bonne manière. C'est tout, il y avait rien de plus compliqué. C'était pas plus compliqué que ça et c'était en fait en même temps beaucoup plus simple à corriger que ce que je pensais. Avant de travailler cette partie, de casser cette croyance, je me suis dit mais ça va être un travail énorme, ça va me prendre énormément de temps et au final c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Alors reste jusqu'à la fin si tu te reconnais dans ce que je dis, parce que je vais te montrer exactement ce que j'ai changé et comment. Et surtout, j'ai fini par comprendre un truc, je passais mon temps à me former, à me perfectionner, à chercher la compétence qui allait enfin débloquer les ventes, mais je travaillais quasiment jamais mon acquisition. Je travaillais pas la manière dont j'allais chercher mes prospects, la manière dont je les qualifiais, la manière dont je structurais mon tunnel pour qu'un maximum de personnes intéressées arrivent jusqu'à un appel avec moi. J'étais en train de résoudre le mauvais problème avec beaucoup d'énergie, je mettais toute la motivation du monde, mais je partais dans la mauvaise direction. Je mettais mon énergie sur le mauvais problème. Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins d'heures qu'avant, je respecte mon rythme, mes horaires, mes limites, j'ai pu aussi engager 2 personnes dans ma team, ce qui il y a un an me paraissait complètement inaccessible, et le mois dernier, j'ai fait 3 fois le chiffre d'affaires que je faisais à l'époque où je travaillais 12 à 14 heures par jour. C'est pas en travaillant plus que j'ai réglé mon problème, c'est en pointant le bon problème et en mettant des choses en place. En fait, j'ai fait 3 fois plus en travaillant 3 fois moins, ou 2 fois moins en tout cas. Là, je commence vraiment à respecter mon rythme, je retrouve des journées normales. Et est-ce que le marché, entre-temps, il s'est décongestionné? Est-ce que la concurrence, elle a disparu? Non, pas du tout, il n'y a rien qui a changé. Ce qui a changé, c'est moi. Et surtout, ce qui a changé, c'est ma manière de faire l'acquisition. Maintenant, je vais te montrer pourquoi aussi cette croyance, elle ne peut pas être logiquement vraie avec un raisonnement tout simple. On va la pousser à l'extrême et tu vas voir que ça s'effondre tout seul. Il faut juste casser cette croyance, passer cette barrière-là pour ensuite prendre conscience du vrai problème. Si vraiment le marché était saturé, vraiment, au sens où il y a vraiment plus de place pour personne, alors ça voudrait dire une chose, plus aucune nouvelle personne ne signerait jamais de nouveaux clients.
Nulle part, dans aucun secteur. Sauf que si tu observes un petit peu ce qui se passe autour de toi, tous les jours, dans tous les secteurs, même les plus concurrentiels, il y a des gens qui signent de nouveaux clients. Tes concurrents signent de nouveaux clients, même ceux qui ont moins d'expérience que toi. Et en fait, tous les jours dans ce secteur soi-disant saturé que tu regardes et qui te fait peur, il y a quelqu'un d'autre qui continue de vendre et souvent quelqu'un de moins expérimenté que toi. Et souvent, ça énerve un peu, on se dit mais je suis là depuis plus longtemps, je me donne à fond et au final, j'ai pas les résultats. Si la saturation du marché était la vraie explication, la vraie raison, ce phénomène-là ne devrait tout simplement pas exister. Il ne devrait plus y avoir aucune signature possible, nulle part et jamais. Pourtant, il y en a. Tous les jours, des personnes signent des clients en permanence. Ce qui veut dire que la saturation n'est pas la variable qui détermine si toi tu signes ou pas. Alors, on va décortiquer cette croyance parce qu'en réalité, c'est pas une seule croyance. Écoute jusqu'au bout, ce qui a tout changé pour moi, c'est 3 petites croyances qui se cachent derrière cette grande croyance et je vais les prendre une par une. La première, c'est il y a trop de concurrence. Regarde autour de toi, comme je viens de te dire, est-ce que tu connais un seul secteur, vraiment un seul, où il n'y a aucune concurrence? Non, la concurrence, elle a toujours existé dans tous les métiers à toutes les époques. Ce qui fait la différence, c'est jamais l'absence de concurrence, c'est la clarté de ton positionnement. Il n'y a pas trop de concurrents, il y a trop peu de gens qui savent dire clairement pourquoi on devrait les choisir eux, de manière précise. Et ça, c'est pas un problème de marché, c'est un problème de message. Et non, dire que ton positionnement, c'est juste j'aide X, Y par Z, ça ne suffit plus. Il faut une vraie manière de te différencier, dans ta méthode, dans ta manière d'être. La deuxième croyance, c'est que les gens ont déjà leur prestataire, donc ils n'ont plus besoin de toi. C'est peut-être vrai pour une partie des gens que tu regardes, mais tu sais quoi? Chaque jour, des clients changent de prestataire, chaque jour, des clients sont déçus, insatisfaits, ils cherchent autre chose, ils sont prêts à essayer quelque chose de nouveau. Le marché, il n'est pas figé, il bouge en permanence. Et surtout, il y a une quantité de personnes qui n'ont tout simplement encore jamais entendu parler de toi. C'est pas qu'elles ont déjà fait leur choix et t'ont écarté, c'est qu'elles ne savent même pas que tu existes. Ça, c'est pas un problème de saturation, c'est un problème d'acquisition. Exactement le problème que j'ai eu pendant plus d'un an. Et la troisième croyance, c'est que tu te dis je n'ai rien de différent à apporter. Et celle-là, c'est la plus fourbe, parce que justement, elle touche directement la confiance en soi. Mais réfléchis 2 secondes. Toi, tu es passé par un parcours que personne d'autre ne fait exactement de la même manière. Tes expériences, tes échecs, tes victoires, ta façon de voir les choses, ta façon de voir le monde, ta façon d'expliquer, ta façon d'accompagner. Ça, personne ne peut le copier. C'est propre à toi, il n'y a que toi qui le fais comme tu le fais. Le problème, c'est que tu n'as pas rien de différent, c'est que tu ne l'as peut-être jamais formulé clairement. Ni pour toi, ni pour tes prospects. Donc tu vois, la grosse croyance de le marché est saturé, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, elle est nourrie par 3 petits mensonges qu'on se raconte pour éviter de regarder le vrai problème en face. Et le problème dans l'immense majorité des cas, c'est pas la concurrence, c'est pas la compétence, c'est l'acquisition. Où tu cherches tes prospects, comment tu les qualifies et comment tu les fais avancer jusqu'à un appel avec toi. Retiens bien ça, s'il y a une chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que tu as un problème d'acquisition. Et si tu m'écoutes et que tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu sens que tu travailles super dur, peut-être même trop dur pour des résultats qui suivent pas, je peux te proposer quelque chose. J'ai un lien juste en dessous de cette vidéo en description. Tu peux prendre un appel avec moi gratuitement pour qu'on regarde ensemble où est-ce que ça coince réellement dans ton acquisition. Pas pour te vendre quoi que ce soit sur cet appel, juste pour poser un diagnostic clair. C'est un no-dit. Regardez où tu en es, tes objectifs, tes challenges du moment, et regardez concrètement si je pourrais t'aider. Donc, revenons à nos moutons. Là, je vais te donner un petit exercice très simple que j'aurais aimé qu'on me donne il y a un an. Ça m'aurait évité pas mal de mois à tourner en rond. Donc prends une feuille ou ouvre voilà, tes notes sur ton téléphone, je vais te répondre à 4 questions hyper honnêtes et sans te juger. La toute première question, c'est de te demander d'où viennent tes derniers prospects. Liste tes 5 ou 10 derniers prospects. D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est du bouche-à-oreille? Est-ce que c'est une seule source? Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce que tu as une vraie stratégie qui est répétable pour en générer de nouveaux chaque semaine, chaque mois? Ou est-ce que tu attends que ça vienne à toi? Si tu te rends compte que tu n'as pas de source claire et répétable, surtout, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème d'acquisition. La deuxième question, c'est de savoir combien de conversations commerciales tu as eues ce mois-ci avec des prospects. Pas des vues, pas des likes, pas des abonnés, je te parle de vraies conversations avec des personnes qualifiées qui ont un vrai besoin et un budget potentiel. Si le chiffre il est très bas, encore une fois, ce n'est pas que le marché il est saturé ou que tu n'as pas de conversation, c'est parce que ton système pour en générer n'est pas encore construit ou pas encore optimisé. La troisième question, c'est de savoir aussi quand un prospect te dit non, de savoir la vraie raison. Celle qu'il t'a donnée, pas celle que tu imagines en tête. Parce que souvent, quand un prospect dit non, on a toujours notre idée en tête de se dire « Ah, il m'a dit non parce que ».
Il faut vraiment savoir la raison pour laquelle le prospect t'a dit non. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent, comme je te disais. Ils imaginent que le non vient du fait qu'ils ne sont pas assez bons et que voilà, il y a un problème de budget, alors qu'en fait dans la réalité la raison donnée est souvent complètement différente. Problème de timing, problème de clarté dans l'offre, problème de valeur. Et en fait, regarde vraiment tes vrais retours, pas tes suppositions. Et la dernière question, c'est de se demander si tu devais décrire en une phrase qui te différencie, tu dirais quoi? Si t'as pas de réponse claire, immédiate là directement, ou si ta réponse ressemble à celle de 10 autres personnes dans ton secteur, c'est pas un problème qu'il y a trop de concurrence, c'est un problème de positionnement. Et ça se travaille très concrètement. Il n'y a rien à voir avec la saturation du marché. Je te le répète, de dire juste j'aide X et Y par Z, c'est pas un positionnement. C'est dépassé, ça suffit plus. Il faut un vrai élément de différenciation. Et en fait, une fois que tu as répondu à ces 4 questions, regarde l'ensemble des réponses. 9 fois sur 10, tu vas te rendre compte que c'est pas que t'es pas assez experte, c'est pas qu'il y a trop de concurrence, c'est que tu n'as pas de système d'acquisition qui est clair et répétable. Et ça, contrairement à la saturation du marché, que tu ne peux pas contrôler, mais qui n'existe pas, hein, bien sûr, là, le fait que tu n'as pas de système d'acquisition qui est clair et répétable, c'est quelque chose sur lequel tu as un contrôle total. Tu peux vraiment sortir de cette spirale. Donc je veux qu'on remplace la vieille phrase par une nouvelle, et je veux que tu la retiennes parce que c'est celle qui change vraiment la donne. C'est pas le marché est saturé ou je ne suis pas assez bonne, c'est il n'y a pas trop de concurrence, il y a juste trop peu de personnes qui ont un vrai système d'acquisition et un positionnement qui est clair. Cette phrase-là, elle a un énorme avantage sur l'ancienne, parce qu'elle te redonne le pouvoir d'agir. Face à la croyance de le marché est saturé, ça te laisse dans ta zone de confort et tu ne vas pas agir parce que tu vas te dire il n'y a rien à faire. Mais quand tu comprends que c'est un problème d'acquisition et de positionnement, tu vas te dire ok, je peux reprendre le lead et mettre des choses en place. Le marché qui est saturé, que tu ne peux rien y faire, c'est une fatalité. Extérieure, tu peux rien y faire. Mais j'ai pas encore un système d'acquisition qui est clair, ça tu peux le construire, tu peux le mettre en place, ça se travaille étape par étape, exactement comment je l'ai fait. Je suis pas devenue plus experte en un an, même en quelques mois, parce que ça a pris un bout de chemin. J'ai pas soudainement en fait rattrapé mon retard en compétences, j'ai juste changé ma façon de faire l'acquisition. Et pour ça, en fait, j'ai commencé à structurer de manière hyper concrète la manière dont j'attire, je qualifie et je convertis mes prospects. Et les résultats, ils ont suivi. Moins d'heures de travail, une équipe que j'ai pu constituer, un chiffre d'affaires qui est multiplié par 3 sur le dernier mois, et c'est absolument pas de la chance. C'est absolument pas de la chance, c'est pas parce que le marché s'est soudainement aussi libéré pour moi que tout d'un coup il n'y avait plus de concurrence, c'est parce que j'ai arrêté de résoudre le mauvais problème. Donc si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cette vidéo t'a parlé. Et je pense sincèrement que si tu te reconnais dans cette histoire que je t'ai racontée, c'est que les heures elles s'accumulent, les résultats ils suivent pas et que t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit que t'es pas assez bonne. C'est pas un problème de compétence, c'est un problème d'acquisition. Et un problème d'acquisition, ça se diagnostique et ça se corrige. Alors si tu veux qu'on le fasse ensemble, concrètement, sur ta situation, à toi, tes problèmes, tes challenges du moment, j'ai un lien en description, comme dit plus dans la vidéo. Tu peux prendre un appel avec moi gratuitement. On va regarder où en est ton acquisition aujourd'hui, ce qui bloque réellement. Si c'est pertinent, comment on peut construire ensemble un système qui te permettrait de signer plus sans nécessairement travailler plus d'heures. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Clique, réserve ton créneau et on en discute. Et si tu veux en savoir plus sur mon nouveau système d'acquisition, la vidéo en description, je quitte la prospection est aussi faite pour toi. À très vite.